Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Michel Roussin fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. Le président du conseil d'administration de la Citaraï a été reçu en audience par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les échanges entre les deux hommes ont porté sur l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Société internationale de transport africain par rail. Les explications d'Abou Sanogo. Michel Roussin, ancien ministre français de la coopération, président du conseil d'administration de la Citaraï, la Société internationale de transport par rail en Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa participation au conseil d'administration, reçu par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, abordant son dernier mandat au sein du conseil d'administration de la Citaraï. Michel Roussin est venu faire ses adieux à la Côte d'Ivoire. Cette société, j'y ai été très attaché, je me suis consacré à ce développement. J'ai aussi joué mon rôle d'accompagnement social de cette catégorie de personnel très dévoué à l'entreprise. Et donc pour moi, c'est un moment de satisfaction parce que ça a marché. Et puis, petite nostalgie de quitter ce lien avec la Côte d'Ivoire, mais je reste très attaché à la Côte d'Ivoire et je ne disparais pas du paysage. Michel Roussin est depuis 2015 président du conseil d'administration de la Citaraï, société basée à Abidjan, opérant dans les chemins de fer en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Il a été également président du conseil d'administration de Camrail, réseau ferroviaire géré au Cameroun par le groupe Bolloré. Toujours dans l'actualité au chapitre gouvernemental, le Premier ministre ivoirien est arrivé à Marrakech au Maroc. Amadou Gon Coulibaly conduira du 12 au 14 octobre prochain une délégation de haut niveau à Marrakech pour participer à la 12e édition de la World Policy Conference. Fondée en 2008, la World Policy Conference est un espace de réflexion et de dialogue autour des grands enjeux de la gouvernance mondiale. La conférence s'intéresse notamment aux questions géopolitiques, économiques et environnementales. La Côte d'Ivoire est à sa deuxième participation à cette conférence sur la gouvernance mondiale après celle de 2018 tenue à Rabat, au Maroc. À l'Assemblée nationale, la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement vient d'adopter un nouveau projet de loi. Un projet de loi portant institution d'un dispositif de contrôle des flux de communication électronique des entreprises de télécommunications. Il devrait permettre de disposer de données fiables pour les entreprises du secteur. Les détails avec Grace Kando. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, face aux députés de la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement. Mamadou Sanogo a présenté ce jeudi le projet de loi portant institution d'un dispositif de contrôle des flux de communication électronique des entreprises de télécommunications. Chaque jour, on parle d'avancées dans ce secteur. Alors, aucune administration fiscale ne peut suivre un tel secteur si les outils de contrôle ne sont pas eux-mêmes digitalisés. Ces équipements techniques permettront de retracer toutes les transactions, que ce soit des transactions au sein même du réseau de l'opérateur, des transactions avec des partenaires, des opérateurs concurrents, des transactions à l'international et quelle que soit aussi la nature des transactions, qu'elles soient liées aux data, qu'elles soient liées à la voix. Donc, toutes ces opérations seront tracées, chiffrées au mois, de sorte à permettre aux régulateurs, qui est la TCI, certifié ou d'aider le certificateur légal, qui est certainement le commissaire aux comptes de ces grands groupes, de dire oui, les chiffres qu'ils annoncent sont des vrais chiffres. Après 2 heures d'échange, le projet a été adopté à l'unanimité par les 27 députés présents sur les 40 de la commission. J'étais venu ce matin avec beaucoup d'appréhension parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, le système fiscal est basé sur la déclaration. On nous a présenté une ratification d'ordonnance qui visait plutôt à aller faire un contrôle a posteriori. Mais j'avoue que le ministre a su dissiper toutes mes inquiétudes. Ce qui nous rassure, c'est que le contrôle va permettre
de protéger le secret professionnel. Nous utilisons beaucoup WhatsApp, le Facebook et autres, mais tout cela sera de nature à garantir la confidentialité des communications au niveau des populations. Selon le ministre Mamadou Sanogo, le secteur des télécommunications génère 1032 milliards de francs CFA par an. Plusieurs pays expérimentent déjà ce projet, entre autres le Sénégal, la Tanzanie, le Ghana et le Rwanda. Face aux viols et agressions des mineurs, le gouvernement ivoirien va sévir. Afin de mieux lutter contre l'impunité, il vient de prendre des mesures urgentes pour la protection des droits des enfants. Je vous propose de suivre le point de la situation de l'enfant et de la jeune fille en Côte d'Ivoire avec Sephora Zegui. 11 filles victimes de viols en 2019. L'une d'entre elles a malheureusement perdu la vie à la suite de ce crime. Des cas de viol et violences faites aux filles sont monnaie courante en Côte d'Ivoire depuis ces 5 dernières années. Des efforts sont consentis pour promouvoir les droits des filles, gage de leur autonomisation. Il s'agit entre autres du code pénal qui protège les enfants contre toutes les atteintes à leur vie, à leur intégrité physique, morale et sexuelle. Pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est la tolérance zéro face aux cas de viol. C'est ainsi que cette année même, une loi portant code pénal en vue d'assurer la sécurité et la paix sociale a été adoptée et cette loi réprime sévèrement les cas de viol. Donc, sont punis d'un emprisonnement de 5 à 25 ans les cas de viol et lorsqu'il s'agit d'un enfant mineur, notamment d'une petite fille, il s'agit d'enfants vulnérables ou encore de viols collectifs, c'est la prison à vie. Dans le cadre de la protection des droits de l'enfant et la lutte contre l'impunité, les forces de l'ordre sont mises à contribution. Il a été mis en place une quarantaine de centres d'accueil genre dans les commissariats qui permettent donc aux victimes ou à leurs familles d'aller dénoncer les cas de viol en toute discrétion. Donc, qui permet de les mettre en confiance. C'est la lutte contre l'impunité. Et donc, c'est de sensibiliser les populations, de sensibiliser les familles, les parents, pour qu'il n'y ait pas l'omerta face à ces actes de viol. Pour que les dénonciations puissent être faites en toute sécurité, de les rassurer. Malgré toutes ces actions, les filles sont encore victimes de diverses violences. Le 11 octobre de chaque année est donc dédié à la jeune fille par les Nations Unies depuis 2012. Objectif, rendre hommage aux filles du monde entier qui inspirent, font bouger les barrières et prennent en main leur avenir. Je vous invite à présent dans la cité du Poro où les travaux de réhabilitation du barrage de Solomougou dans la sous-préfecture de Guembé ont été lancés cette semaine. La digue devrait générer 1000 emplois au moins et favoriser la production de 11 000 tonnes de produits céréaliers tels que le riz et le maïs. Les travaux devraient coûter un peu plus de 18 milliards de francs CFA. La correspondance d'Ami Sissoko. Construit en 1974 par l'ex-Soderi, le barrage hydro-agricole de Solomougou dans le Poro, réhabilité pour la toute première fois, soit 45 ans plus tard. Des travaux sont lancés ici par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Adjoumani Kwasi Kobena, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Solomougou, dans la sous-préfecture de Guembé. Ces travaux vont renforcer le potentiel des cultures vivrières comme le riz, le maïs et les légumes et améliorer la maîtrise de l'eau. Nous allons passer en aval à 810 hectares précisément, puisque actuellement c'est seulement 200 hectares qui peuvent être utilisés par les producteurs. Donc c'est donc un changement important qui va permettre aux producteurs de pouvoir déjà produire sur 2 cycles. Aujourd'hui, ils ne produisent que sur un seul cycle. Donc dans l'année, ils pourront produire 2 fois. La réhabilitation du barrage hydro-agricole de Solomougou s'inscrit dans le cadre du programme filière agricole durable de Côte d'Ivoire, FATSI, un programme financé par la France à travers le contrat de développement et de désendettement C2D à plus de 58 milliards de francs CFA, dont plus de 18 milliards pour le projet de Solomougou.
Les travaux vont permettre une augmentation de la capacité en eau du barrage de 15 millions à 18 millions de mètres cubes. Nous sommes ici pour rendre hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au Premier ministre, qui ont décidé de ne pas faire mourir ce joyau que vous voyez. Ce sont plus de 1000 emplois qui vont être créés et nous envisageons de produire ici plus de 11 000 tonnes de produits par an et je crois que cela est salutaire pour notre pays. L'aménagement du barrage de Solomoro vise à renforcer durablement la sécurité alimentaire dans le Poro. Les travaux vont durer 30 mois. Parlons à présent d'agriculture, mais surtout de cacao-culture, qui représente un enjeu crucial pour la Côte d'Ivoire et le Ghana. Des experts des deux pays se sont rencontrés il y a quelques jours. Ils ont planché sur les différents prix à adopter afin d'assurer un revenu décent aux producteurs des deux pays. D'autres points étaient également à l'ordre du jour. On fait le point avec Noël Niagno. Commercialisation du cacao à l'international. La coopération Ghana-Côte d'Ivoire pour faire front à la vélocité du marché fait son chemin. Les experts des deux poids lourds du marché, 60% de l'offre mondiale, ont examiné sur 2 jours le mécanisme du prix plancher décidé à la suite des rencontres de juin et juillet 2019, et respectivement à Accra et Abidjan. Ce mécanisme intègre le différentiel du revenu décent. Le différentiel du revenu décent vise l'amélioration des revenus de tous les producteurs de cacao sans exception, tandis que les programmes de durabilité et de certification mis en œuvre par les chocolatiers ne touchent qu'une minorité de ces producteurs. Vous avez dit durabilité et certification. Le Conseil Café Cacao et le Ghana Cocoa Board ont intégré cette donne conformément aux vœux des chocolatiers. Mieux, une rencontre a été initiée à cet effet les 10 et 11 septembre ici à Abidjan. Le comité des experts a réexaminé la question de la durabilité et de la certification pour le rendez-vous de Berlin des 20 et 21 octobre prochains. Une ferme décision sur la poursuite ou l'arrêt de tous les programmes de durabilité et de certification dès la campagne 2019-2020 sera communiquée aux parties prenantes par les instances dirigeantes du Conseil du Café Cacao et du Ghana Cocoa Board lors de la réunion de partenariat de la Fondation mondiale du cacao à Berlin. Un match en perspective dont l'issue sera déterminante pour le mécanisme intégrant le différentiel du revenu décent de $400 la tonne, soit 200 000 francs CFA de plus sur la tonne. La Côte d'Ivoire veut mettre fin au statut de réfugié ivoirien. Le gouvernement veut éradiquer le phénomène d'apatridie. Des efforts du gouvernement soutenus par le HCR et le CICR, deux entités qui accompagnent le programme. Sur le sujet, la 70e session du comité exécutif du programme du Haut Commissariat s'est tenue à Genève. On revient là-dessus avec Gabriel Zani. 60 pays ont évalué les mesures de la lutte contre l'apatridie à Genève en Suisse, un engagement pour réduire de façon remarquable le fléau qui touche plusieurs États. Ce débat de haut niveau a été la tribune pour le ministre des Affaires étrangères d'exposer sur les stratégies de lutte contre l'apatridie en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a mené un ensemble d'actions, à savoir la mise en œuvre d'une procédure spéciale de déclaration à l'état civil pour les élèves du primaire démunis d'extraits d'actes de naissance, donc à risque d'apatridie sur le long terme, qui s'est soldé par un excellent résultat de 630 000 actes de naissance délivrés. Le lancement d'une étude qualitative et quantitative sur la population cible des apatrides et personnes à risque d'apatridie en vue de l'élaboration d'une stratégie adaptée. Les initiatives ivoiriennes en la matière ont conduit en 2014 à l'adoption de la déclaration d'Abidjan par des États membres de la CEDEAO. Un plan national pour l'éradication de l'apatridie est en préparation. L'autre point des assises de Genève, le statut de réfugié. Selon le ministre des Affaires étrangères, le pays continue le rapatriement volontaire et la réinsertion des réfugiés avec l'appui du HCR. À ce jour, 278 000 réfugiés sur les 300 000 recensés
ont regagné le pays. Nous avons souhaité que les camps de réfugiés dans les pays limitrophes qui ont bien voulu accueillir nos ressortissants soient fermés. Parce qu'il n'y a plus aucune raison qui justifie que des réfugiés ivoiriens soient résidents dans des pays limitrophes. La situation en Côte d'Ivoire est totalement normale. Le président a pris un certain nombre de dispositions, notamment l'amnistie. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés apprécie l'effort du gouvernement ivoirien. Je voudrais, Monsieur le ministre, particulièrement vous remercier et votre appel pour une collaboration régionale et avec l'appui du HCR, bien sûr, pour qu'on arrive à une solution définitive de ce problème est bien entendu. En marge de la 70e session du comité exécutif du programme du haut-commissaire, Marcel Amontano a fait des rencontres déterminantes. Il s'est entretenu avec le président du comité international de la Croix-Rouge. La Côte d'Ivoire abrite la 4e plus grande base mondiale du CICR, le comité international de la Croix-Rouge. On en vient à présent à l'actualité internationale avant de refermer cette page d'information. En Tunisie, le débat télévisé entre les deux candidats a tenu toutes ses promesses. Pendant plus de 2 heures, les candidats debout ont répondu dans un timing parfait aux questions de 2 journalistes incisifs. Le juriste Khaïs Saïd a marqué des points par son aisance à répondre aux questions. Son ton professoral déclamant des réponses a tranché avec l'habitude, sinon l'attitude de Nabil Karoui, apparu très hésitant sur certains sujets. Et puis au Sénégal, l'impossible plainte d'Ousmane Sonko alimente les débats. Arrivé 3e à la dernière présidentielle de février dernier, Ousmane Sonko accuse l'ancien directeur des domaines, Mamour Diallo, d'avoir détourné la somme de 49 milliards de francs CFA de fonds de deniers publics dans une affaire d'indemnisation foncière. L'Assemblée nationale s'est réunie hier vendredi à huis clos pour examiner le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur cette affaire. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. Le pays est baigné par de fortes pluies depuis vendredi. C'est le lieu de rappeler ici tous les automobilistes et les piétons plus de prudence. Je vous retrouve demain à 6h30.